OK, donc nous allons voir comment créer un tableau et le placer sur le paper space. Pour le faire, je vais aller dans Manage Table Styles, dans Annotate, Tableau, Manage Table Styles. Et dedans, on va créer un nouveau tableau à partir d'un standard. Je vais l'appeler Superficie. Maintenant, quand on regarde ici, nous allons voir que pour le tableau, nous avons trois informations à faire. Général, texte, borders. Et dedans, dans votre tableau, il y a trois catégories. Il y a le titre, le header, qui est par-dessus les titres ou les types, et par la suite, les informations. Donc, normalement, les informations sont déjà toutes bonnes. Mais juste au cas où que vous aimeriez personnaliser votre tableau, vous pouvez le faire. Donc, si je regarde ici dans Data, je vais commencer par le titre. Titre. Là, il me dit ici, veux-tu remplir des couleurs, par exemple. Donc, je peux le remplir avec une couleur, disons, grise, comme ça. Regardez, il va se remplir des couleurs. Le texte est aligné dans le milieu au centre. J'ai pas vraiment besoin de rien faire. Je vais aller dans le texte. Le texte, comme vous voyez, il est 1/4 de pouce. Donc, 1/4 de pouce, c'est une bonne hauteur de texte sur la feuille. Mais si j'étais pour faire mon tableau dans le model space, il aurait fallu que je multiplie ça par l'échelle. Donc, 1/4 de pouce multiplié par une échelle de 1/4 de pouce, je vais tomber à 6 pouces d'hauteur. Parce que un Monsieur, quart, j'ai une question concernant l'échelle. oui, Dans le fond, dans le model space, c'est 1 pour 1, puis sur la sheet, c'est 1/8 de pouce, c'est égal à 1 pied. c'est ça. OK. C'était juste pour être sûr. Oui, c'est parce que dans le model space, si ton texte, il va subir l'échelle. Mhm. Donc, si tu écris ton texte à 6 pouces de hauteur, il va être, admettons que tu fait ton échelle d'impression sur la feuille de 1/4 de pouce égale à 1 pied. Ça veut dire que chaque 1/4 de pouce dans le dessin, il va égaler à 1 pied. Ou chaque 1 pied dans le dessin va égaler à 1/4 de pouce. Ah, donc OK. je me Mais suis est-ce qu'on peut trompé. mettre Je me suis un trompé. huitième à la place de 1/4? Exact, exact. Donc ça veut dire que ton texte doit être 1 pied de grand pour qu'il soit imprimé à 1/4 de pouce. Ouais. Tu me C'est juste que suis? vous, dans le simili, vous avez mis 1/4 pour le simili. Oui, 1/4 parce que je vais le mettre directement sur la feuille. OK. C'est La juste. feuille, c'est en échelle 1-1. Euh, toi, regarde, ta feuille là, quand tu regardes ta feuille blanche que tu vois maintenant, il y a deux Mhm. choses dedans. Il y a la feuille quand tu es en paper space, et ça, tu dois imaginer devant toi une feuille 11-17 et tu dessines dessus à vraie échelle, c'est-à-dire échelle Mhm. 1-1. Quand tu écris ton texte, tu l'écris à 1/4 de pouce, il va être 1/4 de pouce de grandeur. Et là, tu as l'espèce de vue, l'espèce de fenêtre qui regarde dans le model space. Cette Ouais. fenêtre-là, nous, quand tu cliques dessus, tu vas voir dans les propriétés, on l'a arrangé à une échelle 1/8 de pouce égale à 1 pied pour ce dessin. Je peux vous garantir que Mhm. le dessin que vous allez faire pour l'examen, ça va être 1/4 de pouce à 1 pied sur une feuille 11-17 parce que c'est un petit logement. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à l'intérieur, c'est 1/8 de pouce à 1 pied. Si ton échelle est 1/8 de pouce égale à 1 pied, ça veut dire que pour que ton texte s'affiche à 1/8 de pouce, ici, Mhm. il faut qu'il soit écrit à 6 pouces dans le dessin. Pour qu'il soit affiché à 1/4 de pouce, il faut qu'il soit... Non, si vous voulez qu'il soit affiché à 1/8 de pouce, il faut que vous l'écriviez à 1 pied de grand. Si vous voulez, c'est parce Ouais, c'est que ça. Exact. c'est une échelle 1/8 de pouce égale à 1 pied. Mhm. Donc, chaque pied dans ton dessin réel, il va être à 1/8 de pouce ici.
Alors nous, pour contourner tous ces problèmes, on va faire comme les cartouches. On fait le tableau directement comme les cartouches sur la feuille. Et ça va être échelle 1. Donc, je vais l'écrire directement 1/4 de pouce. Et je vais aller dans le data et je vais lui dire que les data, c'est 3/16 de pouce. Donc, c'est encore plus petit. Regarde, le titre est grand. Je peux lui dire ici, par exemple, 1/8. Donc, encore plus petit, comme ça. Donc, c'est la moitié. OK? Donc, ici, on voit le résultat, en fait. Donc, le data, ça va être 1/8. Et là, je vais aller chercher les headers. Et lui, je vais laisser 3/16. Donc, le titre va être 1/4, les headers va être 3/16 et le data, ça va être 1/8. Je peux changer la couleur des lignes parce que si vous avez borders, donc vous pouvez changer la couleur des lignes. Vous pouvez changer la couleur des textes dans le texte pour chacun. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est au moins de faire un tableau et de déjà le placer. OK? Donc, je vais lui dire close. Regardez bien, je vais aller ici maintenant, et là, mon tableau qui s'appelle superficie est là. Je prends le tableau. Et là, maintenant, quand je vais rentrer le tableau, j'aimerais que vous remarquiez les options que vous avez ici. Vous pouvez lui dire insère-le puis spécifie combien de colonnes, combien de rows. Vous pouvez aussi lui dire commence à partir d'un fichier Excel. Donc, moi, je ne vais pas commencer à partir d'un fichier Excel maintenant. Ou vous pouvez lui dire specify window. Donc, comme moi, je vais le rentrer, ma fenêtre va spécifier. Ici, je lui dis que je veux 2 colonnes, parce que pour la superficie, je n'ai pas besoin de plus que 2 colonnes. Sur une colonne, j'ai dit le nom des pièces, sur l'autre, la superficie. En bas, je lui dis que la hauteur de chaque ligne, c'est la hauteur pour entrer un texte. OK? Donc, je vais lui dire OK. Regardez qu'est-ce que je fais. Je clique, je garde mon doigt et je descends pour dire combien de cases j'ai vu. Si je me suis trompé, c'est pas grave. Je peux retourner après et en ajouter. Donc là, je vais taper superficie ou j'aurais pu écrire tableau de superficie. Je fais tout simplement, lorsque je termine, je fais Enter. Elle me dit ici, tu veux écrire quoi? Ici, je vais lui dire pièce. Donc ici, en bas, je vais écrire le nom des pièces. Donc ça va être salon. Regardez comment c'est plus petit. Donc ça, c'est 1/8, ça, c'est 3/16, ça, c'est 1/4. Salon, chambre, cuisine, bon, ainsi de suite. Ici, je vais taper et je vais écrire superficie. Si c'est trop petit, je peux l'élargir après. Là, pour le salon, je vais m'approcher un petit peu voir, c'est 125 pieds carrés. Je n'ai pas besoin d'écrire les pieds carrés à côté. Je peux écrire ici superficie puis écrire à côté pieds carrés. Donc, on sait que tout ce qu'il y a dans cette colonne, c'est en pieds carrés. Donc, la chambre, c'est 163. La cuisine, 166. Je ne sais pas c'est combien. Lorsque j'ai terminé, je clique ailleurs. Donc, je peux cliquer sur mon tableau. Les petits points, ils peuvent m'aider à élargir, comme ça. Je peux cliquer aussi, élargir. Normalement, si j'aurais rentré 2 mots, il m'aurait permis de descendre plus bas, donc de le rendre plus large. Je peux rendre ça plus petit, comme de la façon que je viens de faire, donc comme ça. Vous pouvez cliquer, par exemple, ici dedans, et là, je pourrais élargir la superficie, comme je viens de faire. Si j'aimerais en rajouter des colonnes, je clique sur la flèche. Donc, la flèche en bas, la flèche ici, par exemple, regardez, on va le faire comme ça. Donc, ça peut élargir tout d'un seul coup. La flèche ici.
Normalement, elle peut me permettre d'en rajouter. Donc ici, ça me permet de les étirer. Je peux en tout moment aller dans les propriétés ici. Et vous allez voir ici, vous avez le nombre de rows, 10, le nombre de colonnes, 2. Donc, on peut y retourner normalement, puis je fais 15. Là, c'est appliqué. Donc, normalement, dans les propriétés ici, vous pouvez lui dire si vous voulez en rajouter, repeat top table, manual. Donc, les tableaux, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est vraiment simple, c'est pas compliqué. Lorsque je vais cliquer ailleurs, lorsque je termine, donc là, il va être affiché de cette façon. Donc, si je lui dis, par exemple, plot, on va voir de quoi il a l'air dans l'impression. Voilà, donc il est affiché. Là, présentement, il est trop proche. Il est comme, puis aussi, le texte est trop grand par rapport au reste. Parce que ce dessin-là, on a dit qu'il était, on l'a fait à 1/8 de pouce. Donc, le texte, il est quand même beaucoup plus petit. On peut aller vérifier pour que le texte soit pareil. Donc, on va faire comme ça. On s'approche ici. On va faire 10. On va mesurer la hauteur du texte. Donc, la hauteur du texte ici, il est 1/16e. Donc, nous, on l'a fait la dernière fois 1/16e pour que ça rentre mieux. Donc, normalement, le dessin, c'est 1/8. Normalement, c'est 1/8, mais dans notre cas, je pense que c'était un peu trop petit. Le dessin était trop petit, le texte ne rentrait pas. Donc, voilà. Donc, si on veut changer la hauteur des textes, regardez. Et ça, c'est si vous avez la hauteur et la largeur de la cellule. Et quand on descend un peu plus bas, vous avez ici la hauteur du texte. Donc, si on veut le changer à 1/16e, on peut tout simplement changer la cellule. Et vous avez ici toutes sortes d'informations. Du moment que, si vous avez une option qui s'appelle Match Cell, donc admettons que ici je lui dis ça, je le veux 1/16e. C'est sûr que ça devient trop petit. C'est la même que le texte à côté. Je peux, par exemple, rendre la cellule plus petite. Et par la suite, si je prends Match Cell, donc là, je peux, en cliquant sur les autres, ils vont tous devenir comme celui que j'ai choisi en premier. Vous voyez? Donc, c'est une autre option. Il y a toutes sortes d'options de ce type. Et là, par la suite, regardez, j'ai rendu ça plus petit. Maintenant, une fois qu'il est petit, encore une fois, je peux faire Match Cell. Et je le dis, non, pour les rapetisser, il va falloir les faire moi-même. C'est pas trop grave. Donc, j'aurais pu, en fait, ce qui aurait été plus intelligent à faire, c'est de choisir la flèche en bas et de réduire la taille de toutes les cellules en même temps. Donc, ça, c'est un tableau. OK? Il faut qu'il soit proportionnel avec le reste. Dites-moi s'il y a... J'ai une question pour le tableau. Mais comme tu sais, j'ai fait pour comme vous, puis j'ai créé le standard puis tout ça, mais quand je le mets dedans, il est comme minuscule puis tout écrasé. Ouais, là, tu le mets dans le modèle ou sur la feuille? Sur la feuille, comme vous. OK. Et vous êtes en impérial? Ouais. OK. Donc, si vous voulez, on peut refaire ça ensemble. Donc, on va aller dans le tableau. On va aller choisir le standard, comme ça. Et on va aller dans Manage Table Styles. On va faire Modify. D'accord? Donc, ici, essaye de regarder qu'est-ce que tu as comme information. Donc, on va commencer par le header ou le title, comme ça. Et dans title, regarde c'est quoi la hauteur du texte. Donc, mets-les 1/8, par exemple. C'est fait? Ouais.
OK. Fais attention que ton type de texte ici, que ce soit standard, ne prend pas un texte annotatif. OK. Et maintenant, je vais prendre header. Puis lui, je vais le faire 3 16e, mais en fait, 1/8e, c'est 2 16e. Donc, je vais prendre 2 32e, c'est 1 16e. Donc, on va faire 3 32e. Comme ça. Donc, là, ça devient plus petit. Puis, pour le title, on va prendre 1 16e. Donc, comme ça, on va graduellement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Non, pas le title, désolé. Le title, on a dit que c'est 1/8e. C'est le data qui est 1 16e. Comme ça. Très bien. Maintenant, l'autre chose qu'on va vérifier, c'est les cases. Donc, on va aller voir pour les cases. Top Center, Data Label. Donc, ça, c'est les marges, 1 16e. On va regarder le texte ici, puis les borders. Donc, le border. OK, ça a l'air tout bien. On va juste prendre ça comme ça. Donc, on va lui dire OK. Et maintenant, on va faire une table avec le standard. Donc, ici, avant de commencer, sois certaine que le height il est à 1 et que tu as Specify Window. Et on va essayer maintenant, comme ça. Voilà. Donc, encore une fois, on va faire, je ne vais pas toutes les écrire là. Voilà, j'écris n'importe quoi. Et vous allez voir, quand je vais m'approcher, regardez, le tableau est tout beau. Donc, maintenant, j'ai juste à cliquer dans les autres ici. Et ici, je peux écrire les chiffres et ainsi de suite. Est-ce que ça a fonctionné maintenant pour toi? Oui, merci. Super. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Regardez, si je prends ça, je vais le copier et je vais aller dans le modèle. Et maintenant, je vais le coller ici. Vous ne le voyez même pas. Je vais m'approcher puis je vais le coller. Le voilà, vous le voyez? Et voilà. Donc, mon tableau, il est super petit. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'échelle de dessin, l'échelle de la feuille imprimée. Ce n'est pas l'échelle de dessin. Donc, on va penser maintenant, si on est à échelle 1/4 de pouce égale à 1 pied. Ça veut dire que notre tableau, il doit être combien de fois plus grand? Si c'est 1/4 de pouce égale à 1 pied, ça veut dire que ça nous prend 1/4 de pouce, donc ça nous prend 4 pour faire 1 pouce. Et par la suite, ça nous prend 12 pour faire 1 pied. Donc, c'est 4 fois 12. 4 fois 12, ça fait 48. C'est ça? Donc, 48, c'est exactement ce qu'on appelle l'échelle 1,50. C'est pour ça qu'on appelle l'échelle 1/4 de pouce 1 pied, c'est à peu près échelle 1,50. C'est parce que c'est 48 fois plus petit. Et échelle 1,50, c'est 50 fois plus petit. Échelle 1/8 de pouce égale à 1 pied, c'est le double de 48. Donc, c'est 96. C'est pour ça qu'on l'appelle échelle 100. C'est parce que c'est 96 fois plus petit, puis dans les métriques, c'est 100 fois plus petit. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais multiplier, je vais faire un scale de ces tableaux 48 fois. Je vais juste écrire 48. Donc, 48 fois plus grand. Donc, regardez maintenant, il a l'air tout beau, il a l'air à l'échelle, il a l'air bien fonctionner. Si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire comme ça. Créez votre tableau avant ici. Et après, vous venez ici,
vous le dupliquez et vous le mettez 48 fois plus grand. Si c'est échelle 1/4 de pouce. Maintenant, regardez qu'est-ce que je fais. Je vais garder ce tableau ici. Je vais prendre mon dessin ici et le faire plus petit, un petit peu comme ça. Et maintenant, je vais aller dans les layouts et je vais chercher un nouveau layout. Je vais le mettre ici. Qu'est-ce que je vais avoir dans ce layout? Mais avant, je vais m'approcher, je vais double-cliquer et je vais m'approcher jusqu'à temps que j'arrive au tableau. Et voilà le tableau. Vous voyez? Maintenant, je vais double-cliquer dehors et sortir, cliquer dessus une seule fois et je vais lui dire que lui, il est échelle ici. Non, on l'a fait 48, donc on a fait comme échelle 1/4. Donc je vais lui dire que c'est échelle 1/4 de pouce égale 1 pied. Regardez ça. Donc maintenant, cette vue-là, elle est échelle 1/4 de pouce égale 1 pied. On regarde la différence entre les deux tableaux, c'est exactement pareil. D'accord? Donc on peut le faire comme ça. On peut l'avoir dans le dessin et le rentrer sur la feuille dans un viewport. Le placer, mais c'est juste qu'il faut faire attention à que le viewport soit sur un layer qui n'imprime pas. Donc, normalement, c'est le layer viewport. D'accord? Mais juste, je m'assure que mon layer viewport, il n'imprime pas. Viewport ici, puis je lui dis de ne pas imprimer. Donc, comme ça, lorsque je fais plot, vous allez voir qu'il n'y a pas de ligne de viewport. Il n'y a même pas de ligne de viewport pour ce dessin parce que je l'ai mis aussi sur un layer qui n'imprime pas. Donc, tout à coup, vous regardez votre dessin, ça a l'air bien. Vous pouvez mettre des tableaux. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est les commentaires. Donc, ça, je vais vous montrer tout de suite. Mis à part le tableau, dans les leaders, dans annotation ici, je vous ai montré l'autre fois, vous devez créer quelques leaders pour différentes choses. Donc, vous allez faire un leader pour les murs. Donc là, je vais faire nouveau. Regardez, nouveau. Je veux qu'il soit annotatif. Et je vais l'appeler type de mur. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut faire comme deux différentes feuilles pour les... parce que je veux dire, c'est quand même condensé dans votre feuille présentement. Est-ce que ça dérange si, mettons, on fait deux feuilles? Parce que... Ça me dérange pas, mais honnêtement, je pense que votre travail va rentrer aisément sur une feuille. Ah, mais à moins que vous le faites à échelle 1/4 de pouce, oui, ça se fait que Mais vous c'est aurez juste que besoin de des feuilles. pour plus voir les détails, comme ça serait plus beau. Mais je sais Exact. pas, comme c'est pour vous, là, Exact. mais... Oui, mais c'est plus pour vous. C'est-à-dire, Ouais. vous avez entièrement le choix. OK? OK, parfait. Donc, maintenant, si je fais le type de mur, premièrement, pour les arrowheads, je vais lui dire non. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je vais les connecter sur le mur. On va les faire tantôt. Size, c'est correct. Maintenant, c'est quoi le dessin que les leader structure? Et ici, j'ai les content. Donc, les content en haut, le bloc, il est carré pour les matériaux. Pour les murs, je vais faire un cercle. Comme ça. Et c'est fini. J'ai terminé déjà. Donc, ça veut dire quoi ça? Je vais aller dans le modèle ici. Je peux les mettre ici, comme je peux les mettre également sur l'autre dessin, c'est-à-dire directement sur le dessin. Là, je vais enlever les épaisseurs des murs. Donc, de temps en temps, ce que vous allez faire, vous allez venir dans les leaders ici et vous pouvez en placer un ici, par exemple. Je vais faire F8. Et là, je vais l'appeler, ça va être mon type de mur 1. Je peux l'appeler, par exemple, M1 pour mur 1. Ou je peux l'appeler 1, tout simplement. Donc, celui-là,
Je vais m'approcher, tout de suite l'ajuster. Oups. J'ai été en train de snapper, je crois. Oui, je vais enlever mes snaps. Comme ça, voilà. Vous voyez? Ça, c'est la méthode de dire vos murs sont faits comment. Donc, on a combien de types de murs? J'ai un ici, un là-bas, un ici. J'ai 4. Là, j'ai appelé lui M1. Maintenant, ce que je peux faire, je peux simplement copier celui-là, si je vais être paresseux. Ou je peux tout simplement dessiner. Donc là, je le dis à nouveau. Là, je vais rechercher mes snaps de nouveau. Comme ça. Et là, ça va être M2. Hey, c'est pas beau, ça? Je vais prendre ça. Moi, j'aime pas les espèces des crochets. Il est possible de spécifier pour qu'il ne soit pas. Donc, OK. Je vais l'effacer, je vais le refaire. Donc, ici. C'est parce qu'il faut cliquer 2 fois, c'est pour ça. Donc, je clique la première fois. Et là, ah non, il clique vraiment une seule fois. OK, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Donc, lui, il est comme ça, il est sélectionné d'eux-mêmes. Donc, là, je vais prendre le M3. M3 va être celui-là. Il faut trouver des endroits, préférablement des endroits qu'ils sont proches l'un de l'autre. Comme ça, on peut voir que ça c'est M2, ça c'est M3 rapidement. Donc, celui-là, il est là-bas, on n'a pas le choix. Et ici, dans la même pièce, je peux spécifier le 4e, par exemple. Donc, lui, il va être M4. OK, donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez un peu le distancer, juste vous cliquez sur la petite flèche, comme ça, et vous pouvez l'éloigner. Donc, comme ça, M4, et là, vous avez vos murs spécifiés. Maintenant, ce que vous pouvez faire ici à côté, vous avez un tableau, n'est-ce pas? Donc, vos tableaux, vous copiez ça. Préparez ça, déjà. Préparez, donc ici, double-clic. Vous me dites pourquoi il est en train de faire changer, c'est à cause de l'échelle. Donc, ici, il y a comme une double échelle, regardez. Il y a une double échelle, il est en train de le montrer 2 fois. C'est comme s'il est écrit par-dessus 2 fois. C'est quoi ce type de texte? C'est A3 32e. Ça, je dis que c'est 1/4. Donc ici, je peux... ça c'est parce que c'est un... Je vais double-cliquer pour l'éditer comme ça. Et maintenant, ce que je peux faire, peut-être dans le même tableau, je peux écrire ici type des murs. Et là, comme ça, je vais appeler M1. Donc, je peux dire, on peut même dire la composition, mais vous n'en avez pas besoin. On peut juste appeler mur mitoyen. M2, ça va être cloison. Et comme ça, on peut référer à un dessin, on peut référer peut-être à la feuille des cloisons et les types de murs. Mais ça, vous n'avez pas besoin de faire maintenant. Moi, je vais juste m'assurer que vous sachiez comment faire ça. Mur extérieur et M4, mur mitoyen 2. Et comme ça, lorsqu'on a terminé, on a juste à cliquer ici.
Donc, on peut ajuster ça aussi. Peut-être on aurait pu le repousser. Juste vous double-cliquez 2 fois sur le texte. Et ensuite, on peut utiliser les tabs. Par exemple. Là, lorsqu'on termine, on fait ça. Donc, comme ça, on a fait la dernière fois les matériaux. Vous voyez? On a fait les matériaux l'autre fois. Je vais mettre ici l'échelle à 1/8 de pouce. Présentement, c'est 1/4. Elle est à 1/8. Regardez comment il me montre comme plusieurs échelles à la fois. C'est parce que moi, mon dessin ici, il est 1/8 de pouce. Mais nous, ce qu'on a fait la dernière fois, on lui a dit d'imprimer les textes à une échelle différente. Monsieur, j'ai une question. Oui. Est-ce que les leaders que vous montrez maintenant, vous voulez qu'on les fasse pour le examen demain, vendredi? Non, juste les murs. Okay. Les murs, on ne met pas de flèches. Les matériaux, vous pouvez mettre des flèches, vous pouvez ne pas le mettre. J'ai montré les deux. Mais il faut faire les murs ou non? On fait les murs, mais pour les murs, on ne met pas de flèches. OK. Parce que dans l'exemple qu'on avait fait, il me semble que vous n'avez pas fait les murs. Non, c'est vrai, monsieur. Vous avez juste fait les flèches. Fait que s'il y a des gens qui ne sont pas là en ce moment, ça se peut qu'ils ne le font juste pas à l'examen. Oui, mais je ne vais pas finaliser pour ça. Mais je vous donne la règle générale. Vous allez voir dans les dessins d'architectes, il n'y a pas de flèches pour les types de murs. On fait comme ça. Mais dans le fond, c'est juste que ça, dans le fond, ça va faire partie de la section subjective. Puis, dans le fond, si on ne le fait pas, dans le fond, on perd des points parce que vous avez dit Non, justement vous n'allez que pas perdre de points s'il n'y a pas la flèche. S'il y a la flèche ou il n'y a pas la flèche. OK? Mais si là, on va gagner des points, vu Admettons que que vous montrez en ce moment. Admettons que quelqu'un il l'a fait comme ça pour les matériaux, c'est bon. Et ce qu'il est fait comme ça, c'est aussi bon. D'accord? Mais par contre, ce qui est important, c'est de le mettre pour les murs et pour les matériaux. Dans la description de l'examen, donc c'est déjà dedans. Il faut le mettre pour les deux, mais qu'il y ait une flèche ou non, c'est pas important. C'est important les tics pour les cotes. Vous allez voir que le dessin que je vais vous donner, la personne qui l'a dessiné à la main, tantôt il a mis des flèches, tantôt il a mis des tics. Mais vous savez qu'il faut uniquement mettre des tics. Donc, c'est ça ce que j'essaie de dire, que je vous donne le dessin pour l'examen uniquement comme référence pour les dimensions des murs. Et c'est à vous de les finaliser selon les standards qu'on a appris. Il faut que ça ressemble à ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a le tableau. J'ai juste une petite question, Omar, vite. Oui, allez-y. Dans l'énoncé de l'examen, là, il est à l'étape 18 du cheminement suggéré, ça dit création de l'élévation avec les lignes majeures, murs. Ouais. C'est le copy-paste que j'ai oublié de l'arranger. Okay. Comme on a dit, il n'y a pas d'élévation à faire. All right. Pas d'élévation. J'ai réduit la tâche de l'examen de deux façons. En enlevant l'élévation et en réduisant la taille du dessin. Donc, votre dessin à faire, il va être 2/3 la grandeur de ce que vous avez fait pour les simili-tests. Donc, normalement, vous devez être capable, et aussi, le dessin est plus facile à faire dans le sens que vous n'avez pas de crochet à faire ici. Vous voyez, ces crochets, ils prennent quand même du temps supplémentaire à faire, juste parce que ils tournent, il faut calculer exactement, il faut déduire la dimension de combien il faut retourner en arrière. Et la dimension n'était pas indiquée sur le dessin. Alors que le dessin de l'examen, c'est un rectangle parfait. Vous commencez avec le rectangle, vous faites les offsets, vous dessinez les cloisons intérieures, vous faites les ouvertures, vous placez les blocs, vous faites la cuisine, la toilette, vous placez vos mobiliers, vous placez les cotes, vous faites le tableau, vous ressortez les areas comme je vous ai montré de le faire. Si jamais quelqu'un a une question à propos de ça, je vais vous le montrer de nouveau maintenant. Et vous faites votre page
votre examen doit rentrer sur une feuille A17. 11-17, page A3. J'ai une question pour le cartouche. Comme mettons, quand que j'ai suivi votre cours de template, on l'a tout fait puis tout ça, mais là, j'arrive, mettons, pour le modifier, mais là, comme il faudrait que je crée un attribut pour le modifier, mais comment qu'on crée le cartouche en attribut? OK, tu n'as pas des attributs, c'est ça? Donc, clique ici sur ton cartouche et tu double-cliques pour entrer dans le bloc ou tu fais bouton droit de la souris, tu vas aller dans Block Editor. Alright? Donc, maintenant, on est dans le dessin du bloc. Ce que tu vois en bleu, c'est mes attributs. C'est pas moi qui les ai spécifiés en bleu. C'est AutoCAD qui connaît que ça, c'est des attributs. Alors, moi, je vais aller rentrer des attributs maintenant pour la révision. Je vais faire un pour le numéro de révision ou je vais le faire tout en une seule ligne. Donc, comment faire les attributs? Je vais aller dans Home, dans Bloc, je déroule le bloc, je vais aller chercher l'étiquette. Ça, c'est Define Attribute. Donc, je vais le prendre. Maintenant, c'est super simple, les attributs. Il ne faut pas que tu fasses du texte annotatif. Il faut que ça soit la hauteur réelle de l'impression. Pourquoi? Parce que tu le fais directement sur les cartouches. Donc, c'est échelle 1-1. Donc, la justification, on va lui dire, là, il me dit, c'est quoi les tags? Je vais lui dire, c'est révision. Prompt. Numéro de révision. Défaut, 1. OK? Donc, ça, c'est les trois choses que tu dois remplir. Le tag, le prompt. Le prompt, c'est la question. Donc, elle te pose la question. Et par défaut, c'est quoi? Ben, c'est 1 par défaut. Puis après, tu as deuxième, troisième, quatrième. Le style de texte, je vais aller chercher un standard. Comme ça, parce que je ne veux pas d'annotatif. Donc ici, vous allez voir, il y a pli annotatif. Et là, la hauteur de texte, il dit 1/8, moi je vais rentrer 1/16. 1/16, ça va être imprimé 1/16 sur la feuille réelle. Je lui dis, OK, j'ai terminé. Là, il me dit, où est-ce que tu veux le rentrer? Regarde, la hauteur est parfaite. Parce que c'est exactement ce que j'ai préparé. Là, je me dis peut-être que j'aurais dû rentrer, plutôt que de lui dire de le faire à gauche, c'est de le faire au milieu. De toute façon, je peux le faire après. Donc, je clique ici. Là, je peux aller, regarde, Justify Left. Je vais aller le changer à Middle Center. Par la suite, je prends le Middle Center. Je vais le centrer parfaitement par rapport au numéro. Et je vais le monter pour qu'il soit au centre de la colonne. Après, si je le copie, je vais me référer aux intersections pour copier. Comme ça, là. Là, tu me dis, oui, mais si tu le copies, ça va être quoi? Mais lui, il va te poser la question. Il va te dire, c'est quoi le numéro? Tu lui dis 1. Après, il va te dire, c'est quoi le numéro de l'autre? Tu lui dis 2. Donc, maintenant, ce que tu fais, tu vas faire, prends ça. Je vais le copier. Mais je vais faire CP. Je vais le prendre du milieu au milieu. Et par la suite, au milieu. Maintenant, ça, c'est pas bon, ça. Parce que ça, c'est le numéro. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais changer celui-là. Je peux le changer juste ici à gauche. Donc, je peux lui dire, lui, il n'est pas annotatif, prompt, numéro de révision. Je dis non, ça, c'est revision issue. Donc, ça, c'est le titre, genre. Donc, je vais dire revision issue. Et là, les values par défaut, ça va être quoi? Ça va être genre révision 1. Ça va être les values par défaut. Et ici, le tag. Le tag, ça va être révision 1. Le tag, on n'a pas le droit de le mettre, de mettre des espaces. Donc, je vais l'appeler issue. Comme ça. Maintenant, celui-là, le troisième, c'est la date. Donc, je vais l'appeler date. Et je peux faire comme ça, issue date.
Ça fonctionne. Puis, je vais écrire ici pour le prompt date de révision et le value. Donc, je vais écrire par exemple 8 12 2020. Donc, par défaut, ça va être ça. Là, tu me dis, il ne montre pas par défaut. Elle va le montrer lorsque le bloc est inséré. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux copier ceux deux-là. Donc, toi, ce que tu peux faire, admettons que tu as créé ton premier, tu as créé ça comme attribut. Après, tu peux le copier partout et tu prends chacun et tu le changes. Donc, tu n'étais pas obligé de faire chaque attribut à partir de rien. T'sais? Là, maintenant, on a terminé. Je vais lui dire Close Block Editor. Elle dit, veux-tu sauvegarder? Je dis oui, sauvegarde. Là, maintenant, je vais lui dire Insert parce qu'il l'a pas mis à jour. C'est un peu étrange parce qu'il est supposé de l'avoir mis à jour. Donc, en fait, avant, ça c'est mon carte à 3. Non, c'est pas celui-là. C'est ça. Ou ça. Ça ici. Je suis pas trop certain. Donc, je vais le faire de nouveau, juste m'assurer. Parce que je l'ai sauvegardé, il est supposé de l'avoir. Je vais faire Block Editor. Et j'aurais pu faire Edit Block in Place. Donc, je vais aller dans Block Editor de nouveau. OK, le voilà mon texte, il est là. OK. Donc, il a gardé, c'est bon. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller ici, je peux lui dire juste Close Block Editor. Okay. Est-ce qu'on est obligé de tout comme faire des attribute definition? Genre, est-ce qu'on est obligé de faire tous les attributs ou on peut juste faire le bloc puis comme faire le template, le modifier puis l'enregistrer en tant que bloc? Tu peux le faire sans attribut. Tu n'es pas obligé de le faire avec attribut, mais c'est beaucoup plus avantageux si jamais tu as 10 pages à faire. Tu places ta page, il te pose toutes les questions, puis tu le fais. Okay. C'est juste plus rapide. C'est sûr que moi, je ne vais pas évaluer les attributs parce que je vais pas comme aller le voir un par un. Donc voilà. T'es pas obligé Ben, de le faire. Comme j'ai tout remodifié mon template, puis il faut juste que comme je refasse tous les attributs, fait que je me demandais si comme c'était pertinent. Non, c'est ça, t'as pas besoin, si tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin de le faire. Donc, moi, je me demandais une question, désolée. Le D-size layout, est-ce que c'est le size 3? Parce que je suis en impérial. Le numéro D pour le size de la page, c'est-tu 11-17, ça, ou c'est un autre format? Le A3, c'est 11-17. Le D. Regarde, tout dépend de millimètres et de pouces, OK? Le 11-17, c'est le format équivalent à A3 en impérial. Mais en A3, le A3 en millimètres n'est pas exactement la même chose qu'un 11-17. C'est exactement la même affaire de A4 et Letter. Letter, c'est 8,5 par 11, mais un A4, il est plus mince et plus long. Un petit peu là. Donc, c'est un petit peu comme on retourne à la même affaire de l'échelle. Donc, généralement, si tu fais ton plan en impérial, tu choisis format 11-17. Tandis que si tu fais ton dessin en millimétrique, tu choisis un format A3. OK? OK, c'est bon. All right. Donc, voilà. Maintenant, une chose que vous pouvez faire pour le bloc, il se peut qu'on a besoin de l'exploder en vue qu'il réintègre les nouveaux éléments qu'on a fait dedans. C'est un peu... je n'étais pas trop certain de ça, mais en tout cas. OK.
Dites-moi s'il y a d'autres questions concernant l'examen. Donc, si on regarde les informations ici, y a-t-il quelque chose? Les critères d'évaluation sont clairs. Moi, je donne 3 points par élément que vous voyez ici. Si vous avez tous vos murs dessinés, vous avez 3 points. Les ouvertures, il y a toujours 4-5 élèves. Ils mettent les fenêtres dans le mur sans couper les murs. Et ça, quand tu imprimes, ce que ça fait que tes lignes derrière les murs, ils vont être épaisses. Tu comprends? Ça va se voir que les murs n'ont pas été coupés. Donc, il faut couper les murs, créer le trou, et par la suite dessiner avec des lignes moins épaisses pour la vue en élévation, le bas des fenêtres, si vous voulez. Donc, les ouvertures en soi, vous avez 3 points. Je regarde pour les ouvertures plusieurs affaires. Je regarde les ouvertures de portes. Je regarde les seuils, si les seuils sont dessinés. Les portes et fenêtres, je vais regarder voir si les portes et fenêtres sont faites. Maintenant, vous devez bien faire attention à une chose, que lorsque vous regardez, par exemple, ces dessins que je donne pour l'examen, pour regarder les fenêtres, il y a juste une ligne. Mais ça, je ne l'accepte pas. Regardez cette porte, elle n'a pas de seuil en dessous. Mais comment une porte, elle peut voyager sans qu'il y ait des rails en bas? OK? Donc ça, on appelle ça des plans de présentation. Ils font un peu n'importe quoi, puis c'est pas grave. Regardez les murs, les portes. Les portes, c'est juste une ligne. Mais pour nous, pour nos dessins, ça, c'est pas acceptable. Même regarder les cotes, comment sont faites. Donc, c'est pas parce que je vous donne un dessin comme ça que ça veut dire qu'il faut le répliquer et le dessiner exactement pareil. Vous devez dessiner selon l'art des dessins technique architectural. Donc, une fenêtre, elle va avoir des cadres, elle va avoir la vitre, elle va avoir les rails en dessous, elle va avoir les seuils. Il faut tout dessiner ces éléments. La même chose pour les portes. Donc, les toilettes, il va y avoir des céramiques. S'il y a des céramiques, s'il y a autre chose, vous mettez c'est autre chose. Et vous devez spécifier les types de matériaux placés. Donc, pour terminer, je regarde la remise PDF. Assurez-vous d'avoir l'échelle, les titres, les cotations. Si vous avez deux dessins sur la même feuille, il faut absolument mettre un titre en dessous de votre dessin et dire votre dessin, comment il s'appelle et c'est quoi son échelle. Vous devez avoir toutes les annotations. Donc, comme on a dit, le symbole de mur, le symbole, les leaders pour les matériaux, toutes les annotations nécessaires, les hachures, les blocs. Les cartouches doivent contenir ces informations, préparer ça d'avance. La mise en page, il faut tout avoir dans le layout. Je ne veux pas que vous ayez, par exemple, des pages faites avec autre chose. La page doit contenir votre plan d'aménagement, plan coloré des pièces avec nom et superficie, et le tableau avec pièces et superficie. 3 petites choses simples à faire. Donc, les fichiers AutoCAD que vous allez remettre, mais il doit avoir les layers, pas compliqué. Il doit avoir les fichiers CTB. OK? Mais je vous laisse le choix d'utiliser STB ou CTB. Peu importe pour moi. Donc, l'élévation, je l'enlève ici. Par la suite, création d'élévation, ça on enlève. Et voilà. Et ça va être numéro 18. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous vous sentez prêt pour l'examen? Moi, j'ai juste une dernière petite question. Oui, vas-y. Je veux juste savoir si, dans le fond, c'est encore concernant l'échelle, est-ce que si on veut que ça soit comme vraiment beau, dépendant de comment est faite notre cartouche, parce que moi, elle est un peu différente de la vôtre, comme je l'ai un peu genre personnalisée. C'est quoi qui est différent? La cartouche? Ben oui, comme je l'ai un peu comme personnalisée. OK, mais c'est bon. C'est Oh parfait. non, mais il est tout marqué, genre les affaires qu'il faut pour l'examen et puis tout. C'est juste que comme
Je vais la faire un peu plus cute, mais c'est comme, est-ce qu'on peut juste, genre, est-ce que l'échelle, il faut la respecter ou si, mettons, genre, ça rentre pas toute, est-ce qu'on peut la modifier? On doit vraiment la respecter, celle qui est dans l'examen. Tu parles de l'échelle de dessin ou l'échelle dans les Mais l'échelle de cartouches? dessin, c'est 1 pour 1. Fait que, Là, l'échelle de dessin 1 pour 1 quand tu es à l'extérieur. Mais oui, présentement, c'est ça, ça. c'est échelle 1/4 de pouce, ouais, 1/8 de pouce. Ouais, OK. L'échelle de OK, dessin, c'est 1/8 de pouce. fait qu'il faut faire 1/8 de pouce. Oui. OK, Non, plus. non, il faut pas. Désolé. Pas nécessairement. Il faut pas nécessairement que ce soit 1/8 de pouce. Ça peut être 1/4 de pouce. OK, Euh, OK, c'est beau. Moi, je pense que ça va être 1/4 de pouce parce que, comme je vous dis, le dessin que je vais vous demander à faire pour l'examen est plus petit que celui-là. Donc, il va bien rentrer à 1/4 de pouce. Parfait. Mais ça se fait que vous ne seriez pas capable de mettre les deux dessins l'un à côté de l'autre. Ça, c'est possible. Et si c'est le cas, donc ça se fait que vous allez devoir faire 2 pages. OK. OK? Mhm. C'est bon? Excusez-moi, c'est juste une question, mais c'est pas nécessairement d'intérêt général, mais est-ce que je pourrais vous la poser après? Vous voulez me poser une question après? Oui, ben c'est que j'ai un problème avec mon AutoCAD, mais là, c'est ça, je veux pas, c'est pas d'intérêt général, mais je veux juste pas que vous manquez. C'est bon, c'est bon. Donc, est-ce que j'ai répondu, est-ce que tout le monde